c'est clair que déjà, dans les sports d'endurance, la nutrition, ça va être de plus en plus important à mesure que la distance est de plus en plus longue. Mm. J'ai envie de dire que tu peux courir un 1500 sans t'alimenter, il va rien se passer. Tu cours un marathon sans t'alimenter, il va t'arriver des bricoles, quoi, tu vois. Même si la nutrition au quotidien reste importante dans les deux, j'estime que le défi est un peu plus grand à mesure que la distance et du coup le temps d'effort s'allonge. Ouais. Et franchement, si je devais retenir un seul défi qui est très peu cité à mon goût et qui pour moi est très important à souligner, c'est le fait de courir ses apports énergétiques. Mm. Et souvent, j'ai un discours sur les réseaux sociaux où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les gros yeux en écoutant ce que je dis des fois, parce que je vais justement dire que euh, les sportifs d'endurance ont tendance à pas réussir à couvrir leurs apports et que parfois c'est souvent plus intéressant de manger plus en quantité, même si on délaisse un petit peu la qualité, que de chercher à tout prix à manger bien en qualité. Voilà, des fruits, des légumes, des Ouais. légumineuses, des aliments complets, etc. Et au final, bah, tu vas pas réussir à couvrir tes cales sur la journée parce que tout simplement la densité, le volume alimentaire sera trop élevé et tu n'arriveras pas à couvrir tes apports. Et Mm. les gens sont un peu choqués quand je leur dis ça, mais il faut vraiment garder en tête que la nutrition sportive, c'est une autre discipline de la nutrition pour tout le monde et tu peux pas appliquer les principes que tu donnes à quelqu'un de sédentaire pour un sportif, tu vois. Mm. Donc vraiment, le plus gros défi, je pense, c'est ça, c'est de couvrir les besoins caloriques. Et puis, alors on commence de plus en plus à en parler. Je pense que les pensées, enfin les idées changent un peu à ce niveau-là, mais tu vois, ça a été pendant longtemps tabou. Dans le sport, tu as beaucoup de TCA, et sans aller jusqu'au TCA, je pense au RED-S, tu vois, donc Ouais. le déficit énergétique chronique qui concerne quand même beaucoup de sportifs. Ça a été posé ce terme-là il y a une petite dizaine d'années, donc tu vois, c'est assez récent quand même, mais Mm. ça évolue dans le bon sens, je trouve. Mais tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose qui, à mon goût, est important. Donc voilà, ça, ce serait le premier gros défi, de couvrir tes besoins, parce qu'à partir du moment où tu couvres tes besoins, tu vas là où tu veux, hein, tu récupères comme il faut, Ouais. donc tu t'entraînes comme il faut, tu progresses comme tu veux, et puis tu te blesses pas, quoi. Voilà. Ouais. Finalement, c'est un peu la pierre angulaire de l'alimentation du sportif d'endurance.